Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne plus proche de vous, à la une de l'actualité, à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023 en Côte d'Ivoire. Les apprenants sont-ils toujours au repos ou en révision? Nous le saurons dans le déroulé de ce temps d'information. Et puis hors de nos frontières au Burkina Faso, voisins, au moins 35 civils ont été tués dans l'explosion d'un engin artisanal. Après les cours de vacances, c'est la rentrée des classes. Si certains élèves estiment qu'il faut consacrer le temps à la révision, d'autres, quant à eux, pensent qu'il faut s'occuper à l'apprentissage d'un métier en attendant cette rentrée. À cet effet, notre reporter Yacouba Koulibaly s'est donc rendu dans les communes de Bingerville et de Cocody pour voir à quoi est-ce que s'occupent ces apprenants à quelques jours de la rentrée académique. Son reportage. Groupe scolaire Mairie, dans la commune de Bingerville. À une semaine de la rentrée des classes, les cours de vacances sont terminés. Apomari et Dana Koulibaly se rendent dans leur établissement scolaire pour valider leur inscription en ligne. Je suis en terminale, puis la classe de D, c'est pas facile. Donc je dois mieux me préparer pour pouvoir avoir le bac cette année. Je tente d'étudier les physiques parce que ça me bloque un peu. Cette année, j'ai pris un temps pour m'amuser et l'autre temps, j'ai pris pour travailler en français parce qu'en français ça va pas. Donc je suis venue prendre quelques livres pour apprendre. J'ai déjà eu 3 mois pour me reposer, donc je préfère plutôt réviser pour pouvoir au moins être prêt pour les devoirs et tout ce qu'on va nous donner, savoir au moins les leçons parce que j'ai beaucoup de livres où je révise là-bas. Donc du coup, vu que je me suis assez reposée comme ça, c'est mieux de travailler maintenant que d'attendre plusieurs jours et ne plus rien savoir. À Cocody, non loin de l'Alocodrome, Abdoul Diallo, admis en 4e, profite de ces derniers jours de vacances scolaires pour donner un coup de main à son père, couturier. Au lieu d'aller me promener sous le soleil, je viens, j'apprends le métier et puis j'aide aussi mon papa. Donc moi aussi, j'augmente mes connaissances. Donc maintenant la rentrée, comme c'est bientôt aussi, on va travailler ici un peu, jusqu'à ce que le jour arrive, puis on va aller en classe. Mais son frère cadet n'est pas du même avis que lui. Quand je me lève le matin, j'essaie de réviser mes leçons, ce qui est passé. Après ça, je reste là-bas jusqu'à 10h. Après 10h, je viens ici. Je viens apprendre la couture. C'est ce que je fais tous les jours en attendant la rentrée. Repos ou révision en cette fin de vacances scolaires, parents d'élèves et éducateurs ont des avis partagés sur la question. Je pense que l'élève, en ces dernières semaines de vacances, doit se mettre maintenant à réviser ses cours afin de ne pas être, on va dire, un peu isolé, un peu étonné de ce qu'ils vont voir. Il est mieux de recommencer progressivement à se remettre dans le bain, donc changer les oreilles de réveil, de coucher le soir, et puis commencer à réviser ce qu'on a déjà vu l'année dernière pour se préparer en fait pour l'année scolaire qui commence. Ils sont nombreux, ces élèves, qui accordent un crédit à la révision des cours en attendant la rentrée des classes. Le reportage était commenté par Alassane Drabo-Parguin. Parlons toujours éducation. Hier, lundi 5 septembre 2022, marquait les débuts des inscriptions au préscolaire et au CP1 dans les établissements primaires publics. Elles concernent les enfants âgés de 3 à 9 ans et sont gratuites sur l'étendue du territoire. Pour l'heure, les parents d'élèves viennent à leur rythme. Notre reporter Georgette Ido-Fofana a donc sillonné quelques écoles de la commune de Cocody. Son reportage. La maternelle du groupe scolaire des 2 plateaux nord est prise d'assaut ce lundi matin par les parents d'élèves venus pour l'inscription de leurs enfants. Je suis venu inscrire ma petite fille pour la maternelle, petite section. Je suis là depuis 9 heures, j'attends mon tour. Mon enfant de 4 ans qui va faire la maternelle. Je suis venue ce matin pour les inscriptions. Selon la directrice du préscolaire, ce sont environ 30 enfants qui ont été inscrits. Aujourd'hui, les inscriptions concernent les enfants qui ont l'âge de 3 ans, les enfants de la petite section. L'inscription est gratuite. Le parent vient avec l'extrait de naissance plus le certificat de vaccination. Le certificat de vaccination, même, il est exigé. Voilà, c'est le plus important. Si la maternelle refuse du monde, ce n'est pas le cas pour le CP1. Parents et élèves viennent timidement. Mais les élèves, eux, se réjouissent déjà. Je passe au CP1.
Mon papa est venu m'inscrire. Je vais voir mes amis. Je suis très contente. Je fais super, je suis contente. Mon papa est venu m'inscrire. J'ai bien travaillé en classe. J'ai inscrit près de 10. Ce n'est pas encore fini, le rang est dans le bureau à côté. Les parents viennent à leur rythme, on fait avec. L'inscription est gratuite au CP1, conformément aux prescriptions du gouvernement et de Madame le ministre. Après le groupe scolaire des 2 plateaux nord, cap est mis sur le groupe scolaire Adjin, toujours dans la commune de Cocody. Ici, les élèves, parents d'élèves et enseignants sont sur place pour le bon déroulement des inscriptions. C'est ce matin que j'aurais appris que l'inscription commence dès aujourd'hui pour un délai de 9 jours. Donc c'est pour vite me dépêcher faire l'inscription de mon enfant que je suis là. Ce matin, nous constatons une affluence des parents d'élèves. Depuis 8 heures, nous avons commencé et tout se déroule bien et tout est respecté. Les inscriptions au préscolaire et CP1 sont gratuites et concernent les enfants de 3 à 9 ans. Toujours avec notre reporter Georgette Ido Fofana, changeant de registre, en nous rendant au quartier Adama Sanogo dans la commune d'Abobo, où les habitants n'en peuvent plus avec l'odeur nauséabonde que dégage un regard bouché non loin de leur lieu d'habitation. Ils craignent plusieurs maladies telles que la fièvre typhoïde et le paludisme, le cri de cœur dans ce reportage. Il ne faut surtout pas vous approcher de ce regard bouché si vous êtes sensible aux odeurs nauséabondes. Cet ouvrage mal entretenu dans le quartier Adama Sanogo trouble la quiétude des riverains et des usagers du quartier. Nous dormons avec, nous nous levons avec, nous respirons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est notre quotidien. Les odeurs font que même si tu as un petit espace, tu ne peux pas t'asseoir pour prendre de l'air. Tu ne peux pas te relaxer à cause des odeurs. Ça fatigue. Ça nous fatigue même. C'est Dieu qui nous protège et puis tout le monde n'a pas attrapé la typhoïde dans le quartier. Ça nous gêne, voilà. Là, c'est l'eau de caca. C'est pas maintenant, c'est là. Il y a très longtemps que c'est là. Donc, s'il peut venir nous aider pour qu'on puisse venir à l'école normalement, ça nous plaît. Souvent, quand l'odeur rentre, ça nous dérange dedans. Joséphine, commerçante installée à côté de ce regard, dit s'inquiéter pour sa santé et celle de ses clients. On donne à manger, donc là, le regard, ça nous arrange pas. Ça sent, mais moi, je respire. Mes enfants aussi respirent. Ce nid de tous les dangers, une préoccupation pour les responsables du lycée Adama Sanogo en cette rentrée scolaire. C'est une situation très déplorable parce que, avec ce regard que vous voyez là, voilà, nous pensons que ce n'est pas bien pour la santé de nos enfants, puisqu'il y a certaines femmes qui vendent à manger devant l'établissement. C'est vrai que la cantine est à l'intérieur, mais souvent, il y a quelques femmes quand même qui vendent ici à manger devant l'établissement et ce n'est pas bon pour la santé des enfants. Ajouté à ce problème de regard bouché, les populations de ce quartier sont aussi confrontées à un problème de voirie. Difficile de regagner leur domicile, surtout en cette période de pluie. Le réseau international de la jeunesse féminine, Resifille, et l'ONG AUF a consacré une journée pour célébrer l'élite féminine dans tous les secteurs d'activité. Et cette célébration pour mettre en lumière le parcours de ces femmes, mais aussi créer une saine émulation auprès de la jeune génération, comme nous le dit ici Bintou Pekele. Lundi, premier jour de la semaine, est le moment propice pour la planification. Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2, a beaucoup à faire. Madame Patricia, quand on donne le nom des gens, là, on ne dit pas monsieur avec un prénom. On est en plein préparatif de la grille de rentrée. Donc on a beaucoup de rencontres parce qu'il faut échanger surtout sur le positionnement des programmes. Il faut déjà faire le débrief des grilles antérieures et en fonction de ce qui a marché, poursuivre dans la dynamique. Quand ça n'a pas marché, voir ce qui n'a pas marché. Il y a énormément de choses à faire. On a un emploi du temps qui oscille entre 8h et 20h, 20h, 21h. Elle nous conseille comme une maman, comme une grande sœur. Et puis voilà, elle est toujours à l'écoute de ses agents et ça fait plaisir. Être femme et chef de service ou d'entreprise demande une bonne organisation pour allier vie professionnelle et vie de famille. Un pari réussi pour Mariam Koulibaly. On a besoin d'avoir le soutien des membres de sa famille. Mais il faut surtout avoir une bonne dose de communication. Essayer de compenser ces absences-là en trouvant le moyen d'avoir des activités en famille et puis déléguer parce que vous ne pouvez pas être partout et en même temps à la fois. Et par la grâce de Dieu, ça finit par se réaliser. Ces efforts valent à Mariam Koulibaly une distinction.
Elle fait partie des femmes élites du RESIFI, le réseau international de la jeunesse féminine. Elles ont été célébrées lors de la journée de la célébration de l'élite féminine. À ses côtés, d'autres femmes, toutes leaders dans leur secteur d'activité. Une occasion de nous rappeler ce que nous n'avons de cesse de nous dire nous-mêmes. Nous devons d'être des modèles, des exemples, mais nous devons surtout inspirer de l'espoir. À l'âge de 21 ans, j'étais déjà chef d'entreprise. J'ai pris une décision, je me suis fixé des objectifs, j'ai rencontré des personnes qu'il fallait et ça m'a boosté vraiment à aller de l'avant. C'est vrai que je suis encore très loin du but, mais je sais que je suis sur, en tout cas, la bonne voie. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de femmes que nous avons sélectionnées et ce sont des femmes qui sont de tous les niveaux, disons dans divers secteurs. C'est pour nous une occasion de mettre l'accent sur tout ce qui se fait dans le secret, que ces femmes développent, le génie de ces femmes, disons. Le RESIFI est en partenariat avec l'ONG AYF. Ces deux organisations ont ouvert un cadre de partage d'expériences entre les femmes. Au pupitre, l'Ivoirienne Nabiba Tidou, présidente de l'Université de Daloa, et Adriana, une Coréenne venue des États-Unis pour le compte de l'ONG AYF. Mentalité et parcours de la femme, le thème au cours de ces échanges. Pour être dans cette élite, surtout la jeune fille d'aujourd'hui, c'est de ne pas seulement aimer que la facilité, c'est d'avoir se battre, confiance en elle-même. La confiance est très importante et d'avoir aussi beaucoup d'amour, parce que tout tourne autour de l'amour. Je crois que c'est ce que j'ai expérimenté et bon, ça a porté ses résultats. Alors, ce que les femmes élites doivent faire, c'est d'elles-mêmes commencer d'abord à ouvrir le cœur et d'amener d'autres femmes à également apprendre à ouvrir le cœur également. Ce partage d'expériences et ces distinctions visent à rendre hommage aux figures féminines et surtout à créer une émulation auprès de la jeune génération de femmes. En sport, le 28e tour de Côte d'Ivoire a débuté ce dimanche dans la ville de Korogo en présence des cadres et élus de la région du Poro. Le ministre Amadou Coulibaly a ainsi procédé au lancement officiel de la caravane. Le point des deux des premières étapes dans ces éléments de Salif Ouattara, envoyé spécial du service des sports. 45 coureurs prendront le départ du Tour de Côte d'Ivoire 2022 le dimanche 4 septembre prochain dans la ville de Korogo. Un circuit entre Korogo et Ferkessé-Dougou constituera la première course du peloton. Cette étape cruciale mèneront le peloton de Katiola à Tahabo avant le Grand Prix de la ville d'Abidjan prévu le 11 septembre 2022 dans la ville de Grand-Bassam. 5 maillots seront mis en jeu, dont le plus important demeure le maillot jaune de leader. Un circuit détaillé présenté au ministre des Sports. Paulin-Claude Danhaut veut profiter du Tour cycliste de Côte d'Ivoire pour vendre les sites touristiques du pays et permettre à la Côte d'Ivoire de montrer tout son potentiel en termes d'investissement. Il reste encore à optimiser ce tour. Ce tour permet de remontrer la Côte d'Ivoire dans ses entrailles. Tout ce qui a été fait de beau et de grand par le président Alassane Ouattara, tous les chantiers qui sont aujourd'hui ouverts en Côte d'Ivoire, grâce à ce tour, nous pouvons les parcourir. Donc le tour a une mission de portée à la fois sociale, d'animation citoyenne, mais aussi de promotion de la Côte d'Ivoire. Créé en 1953, le Tour cycliste de Côte d'Ivoire a été longtemps interrompu entre 1999 et 2011 avant d'être relancé en 2012 sous le label de la réconciliation nationale. Son point était commenté par Samuel Metch. Nous le disions en titre, au Burkina Faso voisin, au moins 35 civils ont été tués lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du pays, régulièrement endeuillé par des violences djihadistes. Et puis pour finir, au Canada, selon la police, le corps de l'un des deux suspects des attaques au couteau qui ont fait dimanche 10 morts et 18 blessés a été retrouvé dans l'une des localités où se sont déroulés les meurtres. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et rendez-vous demain à 12h30 sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.